Donc, je vais vous inviter à tourner dans Luc au chapitre 21. Évangile selon Luc, chapitre 21. On va débuter à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Verset 5 jusqu'au verset 11. Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 5 au verset 11, et je vous demanderai des prières. Je demanderai des prières afin que l'Esprit me donne de bien parler, de bien diriger les choses d'après son enseignement et que tout soit conforme, je dirais, aux Écritures, parce que c'est là le but. On voit qu'il est dit, le Seigneur disait, comme que, c'est pas le Seigneur qui parle, c'est un narratif, là, c'est comme pour. Donc, il est dit, comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Une parenthèse que je voudrais rouvrir et refermer avant d'enchaîner. On peut voir, d'après ce que Luc, lui, dit, on pourrait croire que la question des disciples s'arrête seulement à eux, s'arrête seulement à leur futur proche à eux. C'est ce qu'on pourrait croire d'après leur questionnement, que Luc nous donne. Mais Matthieu, lui, va encore plus loin de ce que les disciples auraient demandé au Seigneur. Luc, lui, ne nous en parle pas, mais Matthieu nous en parle. Matthieu, lui, pas besoin d'y tourner. Matthieu, lui, mentionne que les disciples ont demandé aussi quel sera le signe de l'avènement du Seigneur et des temps de la fin du monde. Donc, on voit que Matthieu nous démontre que les disciples ont été plus loin que leurs futurs proches, ce que Luc, lui, ne nous dit pas. Ils ont été plus loin que ça. Leur questionnement allait jusqu'au retour du Seigneur et même jusqu'à la fin, on pourrait dire. Je referme cette parenthèse. Vous pouvez voir ça dans Matthieu 24, verset 3 en passant pour ceux qui voudraient faire le lien avec ce que je viens de dire. On voit qu'il est dit, Jésus répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom disant, « C'est moi, et le temps approche. » Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. On voit qu'il est dit alors, il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des pestes et des famines. Et il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. On va arrêter ici. Comme je vous le disais, frères et sœurs, ce message est d'actualité parce que nous vivons présentement au Canada et plus principalement à Ottawa, un soulèvement d'une ampleur que nous n'avons jamais connue de notre histoire moderne, à nous, Canadiens. Pour rapidement vous mettre dans le contexte, pour qu'on sache de quoi ils en retournent, pour ceux qui suivent moins les nouvelles, ça a commencé quand que notre premier ministre, Justin Trudeau, a annoncé aux camionneurs qu'ils auraient à avoir l'injection obligatoire, et je vais utiliser le mot injection pour éviter la censure du message. Ils auraient à avoir une injection obligatoire parce que sinon, s'ils n'étaient pas injectés et qu'ils sortaient du pays, parce que plusieurs camionneurs font inter-État, font du États-Unis, Canada, et s'ils n'étaient pas injectés, lorsqu'ils reviendraient au Canada, ils auraient une quarantaine à faire de 14 jours. Pour un camionneur, c'est insoutenable ce genre de choses-là parce qu'il en fait à toutes les semaines. Donc, vous pouvez vous imaginer la baisse de salaire énorme, ça serait une condition. C'est une condition qui est insoutenable pour eux. On voit qu'il y a eu beaucoup de grogne
et beaucoup de résistance. Et le premier ministre a reculé sur cette mesure, il a reculé. Mais moins de 48 heures plus tard, il est revenu et il a persisté et signé. L'expression persister et signer, là, pour que cette mesure-là soit effectivement obligatoire. Ceci a entraîné un mouvement. Un mouvement s'est formé dans l'Ouest canadien, un mouvement de camionneurs s'est formé. Et leur but était simple, leur demande était simple. Ils allaient venir à Ottawa, assiéger la ville. Et le mot siège est bien mentionné si on fait référence à l'Ancien Testament et même dans l'Ancien, je dirais, dans l'Ancien temps, si on peut-tu dire ça comme ça. En tout cas, dans les temps médiévaux, les sièges étaient une tactique courante. Donc, un groupe de camionneurs s'était concerté, ils ont ouvert un GoFundMe pour récolter des fonds pour pouvoir être capable de faire ce qui s'appelle ici un sit-in, c'était l'expression anglaise pour dire genre on reste en place. Et leur but était de venir à Ottawa, de demeurer là, de boucher Ottawa, de demeurer là, autour du Parlement et de dire on ne bouge pas de là tant que Justin Trudeau ne revient pas sur toutes les mesures sanitaires, tant qu'il n'abandonne pas toutes les mesures sanitaires ou qu'il ne se résigne pas lui-même, autrement dit, qu'il met sa démission, qu'il remet sa démission en tant que président du Canada, premier ministre du Canada. Et ce groupe a enflammé le Canada, si je pourrais dire comme ça. Ce regroupement a enflammé le Canada. Ce qui était au départ un petit groupe est devenu un monstre. Est devenu un monstre. Lorsque l'Ouest canadien est arrivé, que tout leur convoi a parti de la Colombie-Britannique et s'étant venu jusqu'au Canada, on parle d'un convoi qui était plus de 100 km de long. Juste des camions là, et quelques autos, mais principalement des camions. C'est jamais vu, c'est même un record Guinness qui a été fait en passant. Comme ça. Et c'est pas juste eux. Des mouvements de camionneurs de partout au Canada. On parle de Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, la Beauce, Gaspésie, partout. Se sont aussi organisés et ont tous convergé vers Ottawa. De sorte que présentement, à partir de hier, on parle de millions de personnes. La ville est complètement paralysée. La ville est complètement paralysée depuis hier et on parle de millions de personnes qui sont là au Parlement ou dans les rues d'Ottawa pour manifester, pour exiger l'abandon de toutes les mesures sanitaires. Et s'il ne veut pas abandonner, bien que le premier ministre démissionne. C'est ça les exigences. C'est un soulèvement, comme la parole appelle. C'est ce qu'on appelle, frères et sœurs, un soulèvement. Et il y en a parfois qui demandent, et là je referme un peu la parenthèse par rapport à l'explication. Là, je crois que vous avez un bon topo de ce qui se passe présentement à Ottawa. Je crois que j'ai bien résumé la situation. Mais parfois, vous savez, parfois il y en a qui demandent, c'est quoi les signes? Quels sont les signes que le retour du Seigneur est proche? Bien, frères et sœurs, vous en avez un. Vous en avez un devant vous. Depuis 2 ans, nous vivons des manifestations à travers le monde. Depuis 2 ans, il y a des soulèvements à travers le monde en rapport avec les mesures sanitaires coercitives et de plus en plus dures qui sont mises en place dans plusieurs pays, dans une majorité de pays. On a vécu ces 2 dernières années des soulèvements comme il n'y en a jamais eu auparavant. Jamais qu'il y en a eu autant partout dans le monde en même temps. Jamais, jamais. Et frères et sœurs, ce qui est en train de se passer ici dans notre Canada à nous, dans notre patelin, comme les Français diraient, est en train de se répercuter à travers le monde. À travers le monde, frères et sœurs, autant en Australie qu'au Brésil, en Italie, il y a des mouvements de camionneurs qui s'organisent pour faire la même chose que le Canada a fait, que le Canada est en train de faire. Ça devient gigantesque, frères et sœurs, ça devient un monstre, ce qui est en train de se passer présentement. C'est un signe, frères et sœurs, c'est un signe clair d'où qu'on est rendu, pour ceux qui peuvent le voir. Quand que le Seigneur parlait de guerre et de bruit de guerre, oui, on en a toujours entendu des guerres et des bruits de guerre. On ne peut pas dire que c'est nouveau. Mais ces 2 dernières années, les guerres et les bruits de guerre se sont intensifiés. On entend parler d'Israël contre l'Iran. On entend parler des États-Unis contre la Chine contre Taïwan. On entend parler de la Russie contre l'Ukraine. Et bien d'autres encore, frères et sœurs, que je pourrais citer, qui démontrent qu'il n'y a pas paix dans le monde présentement. Il y a guerre et bruit de guerre. Les soulèvements, je viens de le mentionner.
On voit que la parole nous parle aussi de tremblements de terre, de grands signes dans le ciel, de famine, de peste. Frères et sœurs, vous en conviendrez que ces dernières années n'ont pas été de tout repos en ce sens. Que ce soit les instituts qui vérifient les tremblements de terre ou les éruptions volcaniques, on a eu une hausse fulgurante, frères et sœurs, d'éruptions volcaniques. Il n'y en a jamais eu autant que ces 2 dernières années. Les tremblements de terre également. À travers le monde, il y a des phénomènes qui sont, certains diraient, les plus sceptiques diraient oui, mais il y en a toujours eu. Mais, frères et sœurs, il y a une augmentation. Il y a une augmentation très significative de ces choses. Et ça, c'est encore là un signe qui nous démontre vers où qu'on s'en va. Parce qu'on ne peut pas passer à côté des prophéties. On ne peut pas passer à côté des prophéties. Mais souvenons-nous, frères et sœurs, que le Seigneur a dit aux disciples, quand ils entendraient ces choses, et nous, frères et sœurs, nous ne faisons pas que les entendre, nous les voyons. Donc, c'est encore plus loin. On voit que le Seigneur dit, quand vous entendrez parler de ces choses, nous, on n'entend pas juste parler, on les voit. On les voit, ces choses-là. Fait que ça démontre encore plus une avancée. Ça démontre encore plus une avancée. Et le Seigneur avait bien spécifié, par contre, que ce ne serait pas encore la fin. Ce ne serait pas encore la fin. Et Matthieu rajoute quelque chose que Luc n'a pas mentionné. Matthieu nous rajoute que ce ne serait que le commencement des douleurs. C'est ce que Matthieu rajoute dans Matthieu 24, verset 8. Ce qui est rajouté, des paroles du Seigneur. Maintenant, ça c'est le topo de ce qui se passe. Qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent se souvenir? Parce qu'on va se concentrer sur les soulèvements ce matin. Qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent se souvenir? On va reculer dans l'Ancien Testament. Allez dans 1 Samuel 8. Allons dans 1 Samuel chapitre 8. Allons voir un jour ce que le peuple juif a désiré. Ce qu'ils ont désiré, ce qu'ils ont demandé à Dieu. Et on va le transposer pour nous. Dans 1 Samuel chapitre 8, ce qu'on doit se souvenir. On va lire à partir du verset 1, on va faire un petit peu de lecture. À partir du verset 1. 1 Samuel, chapitre 8, à partir du verset 1. Il est dit, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël, et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama, et ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a toute la nation. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » C'était comme une pique personnelle. Et Samuel pria à l'Éternel, ce qui doit être toujours fait avant chaque décision ou après chaque chose qui nous est mentionnée, qui peut un peu nous ébranler. Et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais elle donne-leur des avertissements, et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, il les mettra sur ses chars parmi ses cavaliers, et qu'il court devant son char, afin qu'il court devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000, des chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. » Donc, frères et sœurs, une chose ici qui
qui est importante de mentionner, remettons-nous dans le contexte, on parle ici d'un temps de monarchie. Hein, on parle bien ici d'un temps où toutes les, comment je pourrais dire, toute l'autorité reposait sur un seul homme, qui était le roi, et c'était un seul homme qui décidait d'absolument tout. Ce qui est un peu différent de nous aujourd'hui, qui sommes une démocratie. En tout cas, on est supposé au Canada à être une démocratie. Qui veut dire que oui, il y a un homme qui dirige, mais qu'il y a également des partis d'opposition pour tempérer les choses et que l'homme qui dirige doit gérer avec les oppositions et faire des votes et qu'il y ait un consensus ou une majorité pour faire adopter quelque chose, ce qui n'était pas au temps de la monarchie. Donc, c'est une parenthèse qu'on doit quand même prendre en considération. Je la referme. On voit qu'il est dit ensuite, « Et alors vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. » C'était-tu jusque-là que je voulais lire? Non, on va continuer. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, marchera à notre tête, conduira nos guerres. » Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel, et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute leur voix, établis un roi sur eux. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël, « Allez-vous-en chacun dans sa ville. Allez chacun dans sa ville. » On va arrêter ici. Donc, frères et sœurs, on voit qu'à cause de la corruption des fils de Samuel, le peuple a désiré être semblable aux autres nations. Le peuple a désiré avoir un roi qui règne sur eux. Personnellement, je ne sais pas si naïvement ils pensaient que ça allait éviter la corruption, le fait qu'il y ait un roi sur eux. Je ne sais pas s'ils pensaient ça, mais ils se sont mis méchamment un doigt dans l'œil. Parce que il y a eu des rois qui ont été autant corrompus que les fils de Samuel, et même plus. Donc, on peut voir que leur but, si c'était ça, leur but n'a pas fonctionné. Mais ils voulaient être semblables aux autres nations. Ils voulaient avoir une tête dirigeante humaine, quelqu'un de physique qui dominait sur eux. Et on voit que le Seigneur a établi les autorités. Il a établi l'autorité sur les siens, une autorité humaine sur les siens. Il l'a permis. Il l'a permis. Notre Seigneur, lorsqu'il est venu ici-bas, a eu à faire face à ces autorités-là. Et vous savez, les autorités peuvent parfois se croire toutes puissantes et se croire avoir absolument tous les droits sans vergogne et sans compte à rendre. Mais le Seigneur a rappelé quelque chose à un gouverneur un jour. Voici ce qu'il lui a dit. « Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, c'est là que Jésus a parlé, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Je vous ai lu ça dans Jean chapitre 19. J'ai lu à partir du verset 8 au verset 11. Donc, le Seigneur, rappelant à ce gouverneur qui se croyait tout-puissant qu'il y en a un qui est plus haut que toi. C'est Dieu qui a établi les autorités. Et tu n'aurais aucune autorité sur moi, sur mon corps, si ce n'était pas donné, si ça ne t'avait pas été donné de celui qui est au-dessus de toi, celui qui est en haut. Donc, frères et sœurs, oui, Dieu a institué des autorités. Dieu leur a donné un encadrement. Dieu a donné des limites aux autorités à ne pas franchir. Et dans le cadre que Dieu leur a donné, dans la clôture que Dieu leur a tracée, si je peux faire cette image-là, Dieu nous a demandé d'y être soumis, d'être soumis aux autorités. On ne peut pas le renier, ça. On ne peut pas le renier, c'est biblique. Dans le cadre de ce que Dieu leur a tracé, dans la clôture que Dieu leur a assignée. Ils ont des limites aussi à ne pas franchir, vous savez. On voit que l'apôtre Paul rappelait ceci aux Romains, quand il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures.
Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Là, faites référence, on peut faire une référence ici à ce qu'on vient de lire, que Dieu a permis que l'autorité humaine soit sur son peuple. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités existent et ont été instituées de Dieu. Vous voyez ça dans Romains 13, verset 1, ce que je viens de vous lire. Donc, comme je le disais, frères et sœurs, un dirigeant n'a pas une totale, avec un T majuscule, autorité sur les gens de son pays ou les gens de sa nation. Il y a des limites qui lui sont imposées par Dieu. Il y a des limites qui lui sont imposées par Dieu. Et il doit s'appliquer à ne pas franchir ces limites-là lui-même. Quoi qu'il soit notre dirigeant, il a des limites lui-même à ne pas franchir. On voit que le Seigneur, un jour, a rappelé à son peuple comment il devait agir dans ces choses, dans Matthieu. Allons-y dans Matthieu chapitre 22. Rendons-nous là. Dans Matthieu chapitre 22. L'Esprit nous fait voyager un peu, mais notez tout ce qu'on va aller chercher comme bagage, puis on va revenir. On va revenir à notre introduction. Matthieu chapitre 22. On va aller voir une situation qui est survenue avec le Seigneur, où le Seigneur rappelait à son peuple ses, comment je pourrais dire, ses devoirs. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 15, on voit qu'il nous est dit, alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Et ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut, autrement dit l'impôt, à César? » Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Et il leur demanda, « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? » Parce que les deniers étaient toujours frappés, normalement, avec le visage de l'homme qui régnait, hein, de l'homme qui était en place. De là, César, de là qui était le César actuel au temps du Seigneur, la monnaie était frappée de son visage, de son effigie, en d'autres mots. Donc, le Seigneur demande, c'est à qui ce visage-là? Hein? De quelle effigie et de quelle inscription? Parce qu'il était toujours inscrit quelque chose sur la monnaie. Il était inscrit l'homme qui régnait et d'autres informations que ma mémoire, qui m'échappe de mémoire. Là. Il y avait 2-3 informations qui étaient toujours écrites sur la monnaie. Mais il y avait son visage. Donc, le Seigneur demande de qui est l'effigie et l'inscription qui est sur la monnaie. De César, lui répondirent-ils, parce que c'était évident, tout le monde savait ça. Alors, il dit, « Rendez donc à César ce qui est à César. » Autrement dit, il fait référence à Romains 13, dans le premier verset qu'on a lu. « Mais à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc, on peut voir qu'il y a une autorité au-dessus de l'autorité. Une autorité qui a dicté les règles, la clôture, les cadres de l'autorité plus basse, qui est l'autorité humaine. Et à Dieu ce qui est à Dieu, et étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent, parce qu'il n'y avait rien à répondre, autrement dit, sur ce que le Seigneur a donné. Donc, frères et sœurs, les autorités ici-bas ont un cadre à suivre. Ils ont eux-mêmes une clôture à ne pas traverser, si je peux le simplifier comme ça. Mais aussi, frères et sœurs, ils ont une certaine moralité à suivre, que l'autorité plus haute, qui est celle de Dieu, exige d'eux. Ils ont une certaine moralité à suivre, ils doivent exercer la justice. Ils ont une autorité morale à suivre et ils doivent exercer la justice. Qu'est-ce qui arrive, frères et sœurs, s'ils ne le font pas? Qu'est-ce qui arrive si les autorités décident de transgresser la moralité qu'ils doivent suivre, de transgresser la justice qu'ils doivent exercer envers les gens, envers leurs sujets? En démocratie, on ne peut pas vraiment parler de sujet, ça serait révoltant, mais envers le peuple. Envers le peuple, on va le simplifier ça comme ça. Qu'est-ce qui arrive s'ils ne suivent plus le droit et la justice? Faites juste écouter, Salomon nous le dit. On va lire 3 proverbes, puis ça va vous laisser un portrait assez clair de ce qui
va arriver à ces autorités-là, ce qui peut leur arriver, ce qui va leur arriver. Parce que c'est pas une, comment je pourrais dire, c'est pas un peut-être, c'est ça. On voit que Salomon disait dans les Proverbes, « La bonté et la fidélité gardent le roi. » Notez bien, la bonté et la fidélité gardent le roi. Et il soutient son trône par la bonté. Il soutient son trône par la bonté. En d'autres mots, si un roi, qu'on peut dire un premier ministre, on va le transposer à nous, si un dirigeant est rempli de bonté envers son peuple, s'il est fidèle à son serment, parce qu'il prête serment là, de servir le peuple, dans l'intérêt du peuple, s'il est fidèle à son serment, s'il est fidèle à sa parole, à ce qu'il devrait faire, bien, sa bonté va soutenir son trône. Autrement dit, il va avoir un règne durable. C'est ce que Salomon disait. Un autre proverbe qui dit aussi, qui appuie cela. Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. Et tu dit, je vais te donner les proverbes après. Là, je vais vous les donner les trois après. Donc, un roi qui juge fidèlement les pauvres, autrement dit, qui s'occupe bien des différentes classes de la société, de la classe pauvre, de la classe moyenne, de la classe riche, et qui juge fidèlement, sans faire exception de personne dans toutes ces choses, bien, il va affermir son trône. Autrement dit, cette personne-là, si un tel dirigeant existe, bien, il va être aimé de son peuple, et son règne, si je peux appeler ça comme ça, son temps de gouvernance peut être long. Peut être long. Un dernier proverbe dit aussi, « Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. » Un roi affermit le pays par la justice. Quand un dirigeant est juste envers son peuple, sa nation, envers son pays, les gens de son pays, quand il est juste envers eux, qu'il fait voter des lois justes, qu'il demande des choses justes à son peuple, il affermit. Il affermit son pays. Il affermit le pays. Il rend le pays plus prospère. Il rend le pays plus soudé. Il amène les gens à avoir comment je pourrais dire, un patriotisme, à aimer leur pays, puis à défendre leur pays, etc., etc. Mais le roi qui commence à user, à avoir des présents, à accepter des présents, puis à corrompre la justice, il ruine le pays, que Salomon disait. Les proverbes que je vous ai cités ici, Proverbe 20, verset 28, Proverbe 29, verset 14, Proverbe 29, verset 4. C'est les trois proverbes que je viens de vous citer. Il ne sera pas un secret pour personne, frères et sœurs, et là on revient à notre actualité, que nos gouvernements, autant fédéral que provincial, n'ont pas gardé la moralité. N'ont pas regardé la moralité, ils n'ont pas gardé la justice. Nous sommes, frères et sœurs, le Canada et le Québec reconnus pour être les endroits le plus corrompus au niveau des instances gouvernementales. C'est corrompu jusqu'à la moelle. Nos gouvernements sont corrompus jusqu'à la moelle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des bonnes personnes là-dedans, mais la majorité de nos instances gouvernementales sont corrompues jusqu'à la moelle. Et ça, c'est un fait établi. Nos gouvernements, ces 2 dernières années surtout, n'ont pas respecté les limites que Dieu leur a assignées. Ils en ont débordé. Ils ont établi une forme de dictature à travers la crise qu'on connaît. Une dictature sanitaire, un totalitarisme qui est en train de s'installer au Canada, au Québec et dans les provinces. Et leurs actions ont dépassé les limites que Dieu leur a assignées. Ils s'en sont pris aux familles, ils ont divisé les familles, ils s'en sont pris aux enfants, ils ont traumatisé nos enfants. Et surtout, ils s'en sont pris à l'Église du Seigneur. Ils ont fermé à de multiples reprises nos églises. Ils ont humilié publiquement les pasteurs qui se levaient pour les droits que Dieu nous a donnés.
de culte, etc., qui sont dans la Charte des droits et libertés canadienne, qui sont dans la Charte québécoise aussi des droits et libertés. Ils ont bafoué tous les droits. Et qu'est-ce qui arrive présentement à Ottawa, frères et sœurs? Ce n'est que ce que Salomon a prophétisé. Je vais même prophétiser parce que c'est vrai ce qui arrive. Notez-le. Dans les pays totalitaires, il est toujours venu un temps où le peuple s'est révolté, où le peuple a dit qu'il en avait assez. Et c'est ce qui est en train de se passer au Canada, frères et sœurs. C'est ce qui est en train de se passer à Ottawa. Nos gouvernements récoltent ce qu'ils ont semé. Ils ont semé le vent, ils moissonnent la tempête. C'est exactement ça qui est en train de se passer. C'est d'actualité. Mes frères et sœurs, l'enfant de Dieu, lui, il se situe où là-dedans? Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On a vu jusqu'à présent que Dieu nous appelle à respecter la position de l'autorité. Dieu nous appelle à respecter l'autorité parce qu'elle a été établie par lui. À la respecter et à s'y soumettre dans le cadre que Dieu leur a assigné, c'est très important ça, parce que plusieurs enfants de Dieu ont accepté une soumission qui va au-delà du cadre de ce que nos gouvernements ont le droit de faire. Ils ont accepté une soumission qui vient même, qui serait supposée venir seulement de Dieu. Ils ont accepté que des choses que le gouvernement a demandées, que Dieu seul aurait dû demander. Et s'y ont soumis, soi-disant parce qu'on doit être soumis aux autorités, et ça l'a bafoué, frère. Ça a été d'une tristesse. Ça a été d'une tristesse que certains chrétiens ont accepté de faire, qui n'était pas du tout de Dieu. Mais ça, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Dieu nous demande d'être soumis aux autorités dans le cadre que Dieu leur a assigné. Ça, on ne peut pas l'effacer. On ne peut pas l'effacer. Même si ça nous dérange, c'est comme ça. Dieu a établi les autorités. On doit les respecter. On doit s'y soumettre. Mais pour qu'un premier ministre soit évacué, parce que je ne sais pas si vous saviez, mais Justin Trudeau, il a été évacué d'Ottawa à cause qu'il craignait pour sa vie, quoique c'est très pacifique ce qui se passe. Il craignait pour sa santé, son corps, si je peux dire comme ça. Là. Et il a été évacué à cause de l'ampleur de ce qui se passe. Il ne fait que récolter ce qu'il a semé, frères et sœurs. Il ne fait que récolter ce qu'il a semé. Il a attiré sur lui la ruine et la colère de son peuple. Et là, maintenant, son peuple est en colère et manifeste. Mais l'enfant de Dieu, frères et sœurs, il se situe où? Le chrétien, lui, il se situe où là-dedans? Tournons dans 1 Pierre, chapitre 2. Allons voir ce que Pierre nous rappelle. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Premier Pierre, chapitre 2, on va lire à partir du verset 9 et verset 10. On voit que Pierre rappelait aux convertis, aux chrétiens, qu'on va dire. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Afin, et quel est le mandat, on pourrait dire, de toutes les définitifs qui viennent de nous être donnés, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Annoncez les vertus de Christ. C'est notre mandat. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. On voit que l'apôtre Paul rappelait quelque chose d'important aux Galates. Il leur disait « J'ai été crucifié avec Christ », disait-il. À partir du temps que j'ai reçu Jésus comme mon Sauveur et Seigneur, je me suis superposé à la crucifixion de Christ. Autrement dit, il a été mourir pour moi à la croix. C'est pour moi qu'il a été crucifié. Donc, je me superpose à ce sacrifice et j'ai été crucifié avec lui. Tu sais, l'apôtre Paul utilise des images parfois qui nécessitent de la méditation parce que c'est un peu complexe. Mais c'est comme si l'apôtre Paul disait qu'il avait été crucifié lui aussi à la croix, puisque Christ est mort pour lui. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous voyez ça dans Galates chapitre 2, verset 20. Alors, frères et sœurs, je pose une question. Quand il y a des soulèvements comme il y a présentement, des révolutions, est-ce que c'est aux chrétiens d'aller manifester? Est-ce que c'est aux chrétiens de participer à ce genre de soulèvement-là contre les autorités que Dieu a mis en place, aussi corrompus soient-ils? Non. Non. Je suis obligé de le dire, non. Selon moi, et selon ce que j'en vois des Écritures, ce n'est pas la place d'un chrétien. Ce n'est pas aux chrétiens d'aller manifester. Ça, je l'ai déjà dit, je le redis. Je maintiens mon point. Je respecte ceux qui le font, mais je suis obligé de prêcher ce que les Écritures disent. Ce n'est pas aux chrétiens d'aller manifester. Ce n'est pas aux chrétiens d'aller faire la révolution et de renverser un gouvernement. Les chrétiens devraient être, au contraire, tristes que ce genre de choses arrive. Devraient être tristes que ce genre de choses arrive. La parole nous enseigne de prier pour nos gouvernements. Et oui, frères et sœurs, ça ne veut pas dire que la parole nous enseigne de prier pour eux, que nécessairement ils vont changer puis ils vont se mettre à être bons envers le peuple. Ah, il y en a. C'est déjà arrivé que oui, mais ça ne veut pas dire que ça va tout le temps arriver. Il y en a qui sont corrompus jusqu'à la moelle et qu'ils ont voué leur vie au mal et ils vont persister dans ce mal. Mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, posons-nous la question. Est-ce à nous de faire ça? Lorsque notre Seigneur était ici-bas, qu'est-ce que notre Seigneur a fait? Pourquoi il est venu ici-bas? Le Seigneur Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume à venir. Et il est venu donner sa vie pour mettre les bases, pour établir les bases de ce royaume-là à venir. Pourtant, autant que Jésus est venu ici-bas, il y avait des autorités et ils étaient corrompus. Ne croyons pas, frères et sœurs, que César n'était pas corrompu puis qu'il était la justice et la bonté incarnée. Lisez votre histoire dans ce cas-là, parce que vous allez voir que César et les Césars qui ont suivi, et les autres gouverneurs qui ont suivi, et il y avait beaucoup de corruption à Rome. Et Rome est justement tombée à cause de sa corruption, à tous les niveaux, là. Elle s'est dégradée à cause de ça. Ne croyons pas qu'au temps du Seigneur, il n'y avait pas de la corruption parmi le Sanhédrin et les pharisiens et les grands sacrificateurs, etc. Il y avait de la corruption aussi. Il y avait de l'injustice. Le Seigneur en parle. Lisez Matthieu 23, etc. Il y avait de l'injustice au temps du Seigneur. Est-ce que le Seigneur a manifesté contre cette injustice? Oui, le Seigneur l'a déclaré. Lorsqu'il la voyait, il la déclarait. Ça ne veut pas dire de se taire, par exemple. Ça ne veut pas dire de se taire. Mais est-ce que le Seigneur a tenté de renverser les autorités lorsqu'il était ici-bas? Non. Et on a même voulu le faire roi. Il y aurait eu beau jeu de le faire. Puis le Seigneur, ce n'était pas son temps. Le Seigneur s'est plutôt retiré de ceux qui voulaient l'établir roi. Le Seigneur était là pour une chose, c'était d'annoncer la bonne nouvelle du royaume à venir. Parce qu'il y a un royaume un jour qui va s'établir. Il y a un royaume un jour qui va s'établir. Et la Bible nous dit que c'est dans ce royaume-là que la justice, la vraie justice va habiter. La vraie, la totale. Ce qu'on désire, ce qu'on désire. Et quel mandat le Seigneur a-t-il laissé à son Église? Qu'est-ce que l'Église, elle, a à faire? Qu'est-ce que les chrétiens ont à faire, eux, tandis qu'ils attendent l'établissement de ce beau royaume qui s'en vient? On voit qu'il est dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu chapitre 28, j'ai lu le verset 19 et le verset 20. Voilà le mandat que l'Église a. Voilà le mandat que chaque chrétien a, ici-bas. Peu importe dans quel pays ils sont, peu importe la situation de leur gouvernement,
peu importe la corruption qui règne, voici le premier mandat. C'est sur ça qu'on se concentre. Autrement dit. Nous devons garder à l'esprit, frères et sœurs, que lorsqu'on vient au Seigneur Jésus, on n'appartient plus à ce monde-ci. Et ça fait drôle à dire parce que oui, physiquement, on vit encore dans ce monde-ci, mais on n'y appartient plus. On n'appartient plus à ce monde-ci. On n'appartient plus au royaume ici-bas, quoique physiquement on soit dedans. On appartient à un autre royaume, un royaume qui s'en vient. Et ça, le Seigneur l'avait clairement dit. Dans sa dernière prière, le Seigneur l'avait clairement dit. Juste vous rappeler ces paroles. Jésus avait dit, lorsqu'il priait son Père, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » De les préserver du mal. Je te prie de les préserver de ce que Dieu réprouve et de les garder dans ce que Dieu approuve. On pourrait le résumer comme ça. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde, disait le Seigneur. Dans Jean chapitre 17, j'ai lu le verset 14 au verset 16. Jean chapitre 17, verset 14 au verset 16. Une autre chose, frères et sœurs, qu'on doit garder à l'esprit, c'est que notre mandat, c'est d'œuvrer pour le royaume à venir. Notre mandat, c'est d'œuvrer pour le royaume qui va s'établir bientôt. Parce qu'il va s'établir bientôt, frères et sœurs. Ce qu'on vit présentement nous rappelle qu'on est en avant. Les prophéties sont en marche. Le Seigneur revient bientôt. Je sais que ça fait longtemps qu'on l'entend. Mais le Seigneur est beaucoup plus proche maintenant qu'il l'était avant. Et les signes le démontrent. Entre autres, ce qui se passe est un grand signe et une grande démonstration. Puis c'est pas fini. C'est pas fini. Devons également, frères et sœurs, garder à l'esprit de quelle façon Jésus œuvrait lorsqu'il était ici-bas, pour savoir comment œuvrer nous-mêmes. Lorsque Jésus était ici-bas, frères et sœurs, il annonçait la bonne nouvelle du royaume, mais qu'est-ce qu'il faisait aussi? C'est qu'il soulageait la misère autour de lui. Le Seigneur soulageait la misère autour de lui. Des gens avaient besoin de parler, Jésus les écoutait. Des gens avaient besoin de guérison, Jésus les guérissait. Des gens avaient besoin de conseils, Jésus leur donnait. Jésus ne faisait pas qu'annoncer la bonne nouvelle, il œuvrait dans son entourage à soulager la misère et la peine. Pas à l'ignorer, pas à la condamner, frères et sœurs. Et ça, c'est un message pour les chrétiens. C'est un message pour les chrétiens. Ce qui se passe présentement, frères et sœurs, plusieurs chrétiens le condamnent haut et fort. « Ils n'ont pas d'affaire à faire ça, ça se fait pas, ça! » Est-ce que je peux leur donner tort? Pas totalement. Est-ce que je peux leur donner raison? Pas totalement. Ce qui se passe présentement, frères et sœurs, ici dans notre beau Canada, dans notre beau Québec, c'est une démonstration de la misère humaine. C'est une démonstration, frères et sœurs, de la détresse humaine. C'est une démonstration d'où est-ce que le peuple est rendu, là. Et ça, les chrétiens ne devraient pas l'ignorer. Ça, les chrétiens ne devraient pas le condamner en boucle. Ils devraient plutôt comprendre, tenter de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Pourquoi il y a plus de millions de personnes, pourquoi il y a plus qu'1 million de personnes à Ottawa présentement dans les rues au fret qu'il fait là, à manifester puis à exiger la fin des mesures sanitaires. Pourquoi? Peut-être que c'est parce qu'il y a de la détresse. Peut-être, hein? Peut-être, hein? Et point peut-être, c'est ça, c'est sarcastique, là, ce que je dis. Il y a peut-être du monde qui souffre. Oui, frères et sœurs, il y a du monde qui souffre. Et ça, le chrétien devrait tenter de le comprendre au lieu de le condamner sans même essayer de réfléchir 2 minutes. Il y a de la souffrance, frères et sœurs. Il y a de la souffrance. Les actions gouvernementales, que ce soit de notre premier ministre au fédéral, que ce soit de nos gouvernements provinciaux, ici au Québec ou ailleurs dans le Canada, la majorité d'entre eux, frères et sœurs, ainsi que tous les organismes qui les ont suivis, tous les organismes, que ce soit les syndicats,
je ne veux pas aller trop loin dans la politique, là, mais que ce soit les syndicats, que ce soit les collèges des médecins, que ce soit, peu importe, là, ils ont tous trempé dans la corruption qui se passe. Et qu'est-ce qu'ils ont amené, frères et sœurs, ces 2 dernières années sur le Canada? Ils ont amené des traumatismes. Ils ont amené des traumatismes, et je pèse mes mots. Des traumatismes. Ils ont amené de la souffrance. Le chrétien ne devrait pas se mettre la tête dans le sable, là. Il y a vraiment des traumatismes. On a une société traumatisée avec le masquage, la distanciation sociale et le matraquage de peur tout le temps à la télé. Ayez peur, ayez peur, ayez peur. Toutes les mesures qui ont été mises en place ces 2 dernières années, la ségrégation entre ceux qui ont décidé de se faire injecter et ceux qui refusent de se faire injecter. Mettez-en toutes ces choses-là. Nos enfants qui ont été masqués, c'est inacceptable. Nos enfants qui présentement gèlent dans les écoles parce que supposément qu'il faut aérer parce que les systèmes d'aération ne sont pas au point. Il faut aérer, il ne faut pas que le virus se transmette. On ouvre les fenêtres à -20. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et j'en passe, frères et sœurs. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas déborder. Je ne veux pas déborder. Mais frères et sœurs, il y a vraiment de la souffrance qui se passe présentement. Vraiment de la souffrance. Il y a de la détresse. Il y a des gens qui ont fait faillite. Il y a des gens qui ont tout perdu avec ces mesures-là. Puis quoi que le gouvernement nous dise, c'est de la faute de la COVID. Non, c'est de la faute de les mesures qui ont été mises en place. C'est tout ça qui a amené ça. Tout ça qui a amené ça. Des faillites, des séparations. Hein, combien de gens se sont séparés à cause de la division que le gouvernement a amenée jusque dans les foyers? Des suicides. On a une jeunesse désabusée. On a une jeunesse désabusée. Le taux de suicide chez les abdos, il a grimpé d'une façon exponentielle depuis le début de cette crise-là. Frères et sœurs, si un chrétien n'est pas capable de voir qu'il y a de la souffrance et de la détresse autour de lui, là, bien, qui se pose sérieusement des questions, parce qu'il y en a. Et il ne devrait pas y être insensible. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à annoncer la bonne nouvelle du royaume et à soulager la détresse qui nous entoure. Dans nos proches, que ce soit dans nos familles, hein, commençons par nos propres familles, que ce soit au travail, que ce soit des amis, dans notre entourage, et élargissez, là. Élargissez. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à être un baume et à amener les gens, oui, à soulager la misère comme on le peut, par des bonnes paroles, peut-être par de l'aide physique quelconque. Mais aussi, frères et sœurs, surtout, notre premier but, c'est d'amener les gens à Christ. Ça devrait demeurer ça, le but. C'est notre œuvre. Notre œuvre, frères et sœurs, c'est pas d'aller manifester, c'est pas d'aller faire la révolution. Notre œuvre, c'est d'œuvrer pour le gouvernement à venir. C'est pour le royaume qui va s'établir. Ça devrait être notre priorité. Tout en soulageant la misère autour de nous, tout en étant conscient du pourquoi que les choses se passent comme ça, et en ayant un cœur ouvert pour les gens qui souffrent de toutes sortes de façons. Et en les amenant à celui, et de les amener à celui qui peut leur apporter la vraie paix. Comme Jésus avait dit dans Matthieu 11, versets 28-30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, disait le Seigneur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Parce que mon joug est doux et mon fardeau est léger, dit-il. » Mes frères et sœurs, et on va aller à la conclusion, parce que la conclusion va un peu répondre à ce que le Seigneur disait là. Sommes-nous conscients, frères et sœurs, de ces choses? Est-ce que, rendu où qu'on est là, frères et sœurs, on est tellement emporté dans notre chair, dans ce qui se passe, tellement crinqué, si je peux utiliser cette expression-là, qu'on en oublie notre rôle principal. On en oublie notre statut. On en oublie nos devoirs envers nos autorités. Ce qui se passe là, frères et sœurs, avec notre premier ministre, avec la révolution, c'est une révolution qui est en train de se passer, ni plus ni moins. Ici, au Canada, je n'aurais jamais pensé voir ça de mon vivant, mais là, on voit ça, à cause de ce qui se passe. J'ai perdu mon idée, mais c'est pour dire, frères et sœurs, que le chrétien doit prendre garde à ne pas se laisser emporter dans sa chair, dans tout ça.
à pas avoir les émotions dans le tapis. Et je parle d'expérience parce que je suis un qui peut avoir les émotions dans le tapis en rapport avec ça. Mais on doit se contenir en tant que chrétien et se souvenir pourquoi nous avons été sauvés et quelles sont nos croyances et quel est notre but premier, quel doit être notre but premier. Pour conclure, allons dans Romains chapitre 10 pour conclure. Romains chapitre 10. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin sur ces choses. Situer le chrétien, situer sa place, situer un peu comment il doit agir là-dedans. Et surtout nous démontrer où on est rendu par ce qu'on voit. Et je ne voulais pas faire un jeu de mots par convoi, parce que c'est un convoi de camionneurs. Je ne voulais pas faire un jeu de mots, ça a comme apparu de même. Dans Romains, chapitre 10. Romains, chapitre 10, à partir du verset 14, l'apôtre Paul posait des questions aux Romains, et ces questions sont pertinentes de nos jours. Elles devraient résonner dans notre esprit à chaque chrétien, elles sont pertinentes. On voit que l'apôtre Paul dit aux Romains, « Comment donc invoqueront-ils, en parlant de ceux qui ne connaissent pas la grâce en Jésus-Christ, de ceux qui ne connaissent pas Jésus, de ceux qui ne sont pas sauvés, comment donc invoqueront-ils, autrement dit, appelleront-ils à l'aide, demanderont-ils de l'aide à celui en qui ils n'ont pas cru? » Donc, si tu n'as pas cru en lui, tu ne lui demanderas pas d'aide. Hein? C'est comme une suite logique des choses. « Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? » C'est certain que là, l'apôtre Paul, il fait comme un chemin à l'envers, si vous remarquez. Il fait comme un chemin à l'envers. Et après ça, il dit, comment en entendront-ils parler si personne ne prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? » C'est vrai que c'est pas facile de témoigner dans les temps où on est rendu. Même pour les pasteurs, c'est pas facile de prêcher parce que les chrétiens sont devenus, et je généralise, les chrétiens sont devenus endurcis à la parole de Dieu même. À cause qu'il se passe tellement de choses, ça vient tellement nous chercher dans notre chair que il y a des chrétiens qui deviennent plus charnels, plus sous les émotions que sur la parole, et ils deviennent endurcis par rapport à ce que les Écritures disent. Et ça, c'est triste. Ça, c'est triste. On voit que, ainsi, disait-il, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On va arrêter ici. Notons le chemin inverse que l'apôtre Paul faisait. Nous, on va le faire dans le bon sens. On va montrer le chemin dans le bon sens. Je vais le lire à l'envers. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Hein, autrement dit, l'Église doit prier qu'il y ait des ouvriers qui arrivent dans la moisson. Les ouvriers ont une tâche très importante dans le plan de Dieu et on ne peut pas les bypasser, excusez l'anglicisme, on ne peut pas les contourner, les hommes de Dieu. Ça en prend des hommes de Dieu. Et les églises doivent prier pour avoir des hommes de Dieu. Les églises ne pourraient pas œuvrer sans hommes de Dieu à leur tête. Parce que c'est le plan de Dieu qui est comme ça pour l'Église. C'est la structure de l'Église. Mais ce n'est pas juste les prédicateurs qui doivent annoncer la bonne nouvelle. C'est l'affaire de chaque enfant de Dieu nouveau-né, ça. De gagner de nouvelles âmes, d'œuvrer pour le royaume. Parce qu'on est citoyen d'un autre royaume et nous, on prépare un autre royaume qu'on sait qu'il va s'établir un jour et on sait que la vraie justice va habiter à ce moment-là. Mais présentement, frères et sœurs, on ne pourra pas réussir à l'établir. Soyons clairs et logiques. Elle ne s'établira pas. On est dans le domaine du malin. On est sur on est dans son, comment je pourrais dire, sur son territoire en ce moment. C'est lui qui a pris ça de force. Et pour un temps, Dieu le lui laisse. Dieu lui laisse pour un temps. Donc, comment les gens vont en entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? Autrement dit, s'il n'y a personne qui témoigne, s'il n'y a personne qui parle. Comment ils vont croire si personne n'en parle? Et ensuite, comment ils vont pouvoir invoquer s'ils n'ont pas cru? Ça les regarde. Ça regarde chacun.
Frères et sœurs, sommes-nous tellement rendus omnibulés, obsédés par ce qui se passe présentement, qu'on en oublie que notre mandat premier, c'est de parler du Seigneur, c'est d'œuvrer autour de nous, c'est de faire connaître les vertus de Christ et d'amener l'établissement du royaume qui s'en vient. Sommes-nous tellement obsédés par ce qui se passe qu'on en oublie ça? On en oublie ça. Vous savez, plusieurs, et moi le premier, on veut éveiller les gens sur ce qui se passe présentement, charnellement, je veux dire. Parce que plusieurs, excusez l'expression d'ormogaz, plusieurs ne voient pas ce qui est en train de s'établir et pourquoi ça se passe présentement comme ça à Ottawa. Il y en a plusieurs qui ne le voient pas. Et oui, moi le premier, je vais essayer de réveiller les gens là-dessus, de les éveiller, de leur montrer, regarde, il y a quelque chose qui se passe là. C'est pas normal ce qui se passe là. Tout ce qu'on nous a demandé depuis 2 ans, ce n'est pas normal. Pour une grippe, c'est pas normal. Mes frères et sœurs, c'est bien beau, c'est louable. Pourquoi qu'il y a des gens qui veulent faire ça? Pourquoi qu'il y a des chrétiens qui veulent éveiller les gens sur ce qui se passe présentement? Parce qu'ils veulent changer les choses sur le présent. Oui, c'est louable, c'est correct, c'est normal, je veux dire. C'est normal qu'on veuille changer les choses. C'est normal qu'on ne veut pas que nos enfants, admettons, moi je partirais, ma femme, mettons, moi, ma femme, je ne souhaite rien, mais que le Seigneur permettrait que subitement on doive partir, je veux dire qu'on meurt, ou peu importe, là, puis que notre garçon doive continuer à vivre dans ce monde-ci. C'est sûr qu'on voudrait d'un monde libre, hein? On voudrait d'un monde libre, on ne voudrait pas d'un monde totalitaire, on ne voudrait pas d'un pays totalitaire où il y a des affaires pas d'allure puis qui doit suivre. Puis, je veux dire, c'est le raisonnement de chacun, de chaque enfant de Dieu qui essaye d'éveiller les gens autour d'eux autres par rapport à ce qui se passe. Et parce qu'ils veulent laisser un meilleur avenir à leurs enfants, puis leurs petits-enfants, c'est louable. Ah, j'ai rien contre ça. Je veux dire, je comprends, là. Je veux dire, je comprends. C'est louable. Mes frères et sœurs, à quoi, et comprenez ce que je dis, là, à quoi ça va servir si leur fin, c'est l'enfer? Si leur destination finale est l'enfer parce qu'on a gaspillé nos témoignages à ne parler que de ce qui se passe et on ne leur a pas parlé du Seigneur et que leur fin est l'enfer, ça leur sert à quoi d'avoir un monde meilleur? C'est quoi qui est le pire? Vivre dans un pays totalitaire ou vivre en enfer? Ou passer son éternité en enfer? C'est quoi qui est le pire entre les deux? Je vous laisse y répondre, ça va être simple à répondre. Donc, frères et sœurs, comprenons bien. Comprenons bien. Et je vais conclure complètement là-dessus. C'est pas mal, frères et sœurs, de parler de ce qui se passe. C'est pas mal d'essayer de dire aux gens, t'as-tu remarqué que c'est pas normal ce qui se passe là? Mes frères et sœurs, ne laissons pas ces choses nous omnubiler, nous obséder au point d'en oublier de parler du Seigneur, parce que je pense qu'on peut dire présentement, frères et sœurs, qu'on ne parle plus du Seigneur. On parle de ce qui se passe. Mais pourtant, il y en a qui ont besoin encore d'entendre parler du Seigneur. Ben, on l'a lu, là. Comment croiront-ils si on n'en entend pas parler? Puis oui, ils l'ont peut-être rejeté 1 fois, 2 fois, mais il faut continuer à en parler. Souvenez-vous de la parabole des conviés. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit lorsqu'il a dit à ses serviteurs, allez dans les rues, allez sur le bord des routes, et ceux que vous trouvez là, contraignez-les d'entrer. Contraindre quelqu'un, savez-vous ce que ça veut dire? C'est un peu d'user de force. C'est un peu d'être insistant. Mes frères et sœurs, les temps sont courts. On est rendu là. On est rendu là, frères et sœurs. On ne se doit plus juste de dire, ben, Jésus est venu pour toi. On doit insister un peu plus, frères et sœurs. On doit insister un peu plus, je crois. On est trop doux. On doit insister un peu plus. Remarquez l'intensité que vous mettez à essayer de parler au monde de ce qui se passe, puis à essayer de les éveiller sur ce qui se passe. Remarquez l'intensité que vous mettez. Puis analysez. Est-ce que vous mettez la même intensité de parler de Jésus? Je pense que ça va répondre à des questions. Si on ne met pas la même intensité, bien, ça veut dire qu'il y a un message qui est plus important que l'autre. Et ça veut dire bien, qu'il y a quelque chose qui est oublié quelque part. Une révision à faire dans nos vies, frères et sœurs. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin dans toutes ces choses. J'ai pris beaucoup de temps, mais j'ai laissé libre cours à ce que l'Esprit voulait dire et je suis en paix avec tout ce qui a été dit. Souvenons-nous donc, frères et sœurs, de notre rôle. Gardons donc à l'esprit notre rôle. Notre mandat. Pourquoi nous avons été sauvés? C'est premièrement, pourquoi?
Soyons, frères et sœurs, la lumière qu'on doit être. Soyons le sel que nous devons être. Souvenons-nous, frères et sœurs, que c'est Dieu qui a établi les autorités et qu'on ne devrait pas se réjouir quand on a un premier ministre qui est obligé d'être évacué. Mais frères et sœurs, comprenons bien et soyons dans la crainte. Comprenons bien qu'il récolte ce qu'il a semé. Il a semé le vent, il récolte la tempête. Il ne sera pas le seul à faire ça. Là. Il ne sera pas le seul à récolter ça. Hein. Il y en a bien des premiers ministres dans le monde qui vont récolter la même chose. Parce qu'ils ont outrepassé les limites que Dieu leur a assignées. Ils sont allés toucher à quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit de toucher. Et maintenant, c'est le retour du balancier. C'est le retour du balancier. Comprenons cela, frères et sœurs. Mais est-ce aux chrétiens de participer à ça? Est-ce aux chrétiens de mettre ça en place? Souvenons-nous, c'est quoi notre mandat premier? C'est le Seigneur qui va venir établir le royaume ici-bas. Ce n'est pas à nous de l'établir. Nous, on œuvre pour en amener des gens, pour amener des gens dans ce royaume-là, pour rendre les gens conscients de ce qui s'en vient. Et le Seigneur va revenir et c'est lui qui va chasser, qui va détruire l'Antéchrist et qui va établir le royaume. Et on ne l'établira pas avant qu'il arrive. C'est lui qui va l'établir, puis nous, on va être à sa suite pour régner avec lui. Gardons ces choses à nos cœurs, frères et sœurs. Gardons ces choses à nos cœurs. Prenons conscience que nous sommes là aussi pour soulager les souffrances qui nous entourent, parce qu'il y en a de la souffrance. Les chrétiens qui ne voient pas que le monde souffre présentement, c'est parce qu'ils ont la tête bien ailleurs, parce qu'il y a plein de souffrances autour de nous, dans tout genre. Soyons une bonne lumière, soyons un bon exemple, soyons à l'œuvre en action pour ceux qui nous entourent. Souvenons-nous que notre mandat premier, c'est de les amener à Christ. C'est de les amener à celui qui peut soulager leur fardeau, qui peut les délivrer de l'enfer, qui peut les amener à la vie éternelle. Donc, je m'arrête là parce que sinon, vous me connaissez, je retournerai en boucle encore. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle journée, une bonne semaine, une bonne méditation si ce message a amené de la méditation, c'est certain, une bonne méditation. Et en toute chose, souvenons-nous qu'il y a une autorité au-dessus des autorités, c'est notre Seigneur. Et qu'on se doit c'est premièrement envers lui qu'on a des comptes à rendre dans toutes ces choses. Donc, bonne semaine à tous, que le Seigneur bénisse et je vous souhaite également une belle journée.